Salut! Aujourd'hui, on est avec Patricia, qui Salut. travaille avec nous depuis plusieurs années. Donc, Pat, c'est quoi ton rôle ici? Puis, ça fait combien d'années que tu es dans le domaine du financement? Mon rôle ici, directeur commercial, ça fait au-dessus de... Fait un petit bout quand même, hein? ça fait plus que 12 ans que je suis avec le groupe Leisure Days, mais quand même un bon 25 ans dans le domaine financier. Parfait. Puis, dans le fond, le FNI, dans un concessionnaire, c'est quoi que ça fait en gros? Euh, Notre rôle, c'est plutôt de euh, bien trouver euh, les bons... les bonnes réponses pour nos clients, chacun différent, au niveau du financement, des garanties, des assurances, euh, qu'est-ce qui est la meilleure solution pour chaque client. OK. Puis, tu dirais, c'est quoi la plus grande différence entre financer une roulotte puis financer, disons, une maison ou une voiture? C'est quoi qui est plus différent, le fait que c'est une roulotte qu'on finance? Euh, Dans le domaine financier, une roulotte, c'est pas nécessairement euh, un bien nécessaire. Alors, ça devient un bien de luxe. Les critères de financement pour une roulotte, c'est sûr que sont différents, genre pour un véhicule. On demande parfois, on va demander un dépôt. Si la somme financée est au-dessus de 100 000 Ouais. un dépôt quand même assez minime de 10 Par contre, euh, dans la roulotte, c'est basé sur un terme de 20 ans OK. sur une nouvelle. Alors, ça vient affecter un peu moins le ratio d'endettement. Les critères sont juste différents que pour une maison où le mise de fonds est 5, 10 etc. Euh, Dans la roulotte, la mise de fonds, c'est pas toujours nécessaire. Puis les critères, c'est le beacon score, le ratio d'endettement, euh, au niveau de la stabilité d'emploi, etc. OK. Puis, tu disais que pour une roulotte neuve, c'est 20 ans. Donc, Oui, la durée du prêt, tu peux aller jusqu'à 20 ans. jusqu'à 20 ans, oui. Puis, pour une roulotte usagée, ça fonctionne différemment. Alors, pour une roulotte usagée, c'est différent parce que le maximum que la banque va nous laisser financer, c'est 20 ans. Par contre, si c'est une roulotte qui a 10 ans déjà, le maximum qu'on va pouvoir financer, évidemment, c'est 10 ans, tout dépendant le montant minimum qu'on finance. Alors, OK. il doit y avoir un montant minimum à financer si on va prendre le 10 ans maximum qui nous est alloué. Alloué, c'est ça. C'est OK. ça. Donc, vraiment, une roulotte usagée, on réduit un peu la durée du terme selon l'année de la roulotte, C'est ça. en gros. Parfait. Puis, un taux d'intérêt dans le monde du VR, ça ressemble à quoi? Puis, c'est quoi un bon taux, tu dirais? C'est sûr qu'avec les années, les taux d'intérêt ont beaucoup changé. Euh, Parfois, il était à du 3,5, mais comme c'est là, le meilleur taux, c'est environ 6,99. Mais juste pour donner un petit à peu près, le 10 ans, il était quand même à 6,99. C'est ça. Donc, vraiment, le plus bas a été peut-être 3,5, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis, C'est c'est ça, pas quelque chose qui est commun dans ce domaine-ci, on va c'est ça, dire, là. c'est ça. OK. Donc, faut pas avoir peur du taux qui est à 6,99. C'est quand même un taux qui est dans la norme. Dans la norme, oui. C'est ça. C'est quoi, tu dirais, qui sont les principaux euh, critères d'admissibilité pour un financement pour une roulotte? Donc, est-ce qu'il y a des critères en particulier que la personne elle doit avoir? Donc, on va dire niveau score de crédit ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des barèmes ou quoi que ce soit? Comment ça fonctionne, quelqu'un qui veut financer? Alors, souvent, pour du financement, il faut toujours avoir un minimum de salaire de base, un salaire qui rentre à tous les mois. Ouais. Euh, Il y a des banques
qui vont accepter à du 6,50. Il y a des banques qui vont accepter un peu plus élevé qu'un 0,40 de pourcentage de ratio d'endettement. Ça varie entre client à client. Ouais. Ça, c'est dans tout le domaine financier. Ouais. Mais on a aussi la possibilité d'une deuxième chance au crédit dans le VR, Oui. qui fait que ça donne la possibilité peut-être de payer un peu plus au niveau des intérêts. Ouais. Par contre, ça l'aide les gens souvent à réétablir leur dossier de crédit. Alors, Oui. c'est une petite chance à réessayer de retomber dans le domaine du crédit, tu sais, à avoir un prêt fixe à tous les mois Oui. et montrer comme quoi qu'il y a une volonté qui se fait sur ça. De payer. OK. Puis, fait que dans le fond, ça varie quand même beaucoup. Donc, quelqu'un qui n'est pas sûr qui peut passer ou quoi que ce soit, tu leur conseillerais de te contacter, dans le fond. Absolument. On peut faire des demandes pour aller Ouais. voir qu'est-ce qui est disponible pour eux. Ouais. Aller vraiment selon leur budget, Ouais. leurs finances, leur crédit et trouver quelque chose c'est sûr qu'on a une vaste Disponibilité, oui. d'unités, D'unités, des oui, de neufs, roulottes. des usagers. Les prix, ils varient selon le besoin Ouais. et la qualification du client. Oui, ça, c'est certain. Fait que dans le fond, nous contacter, ils peuvent te contacter, là, dans le fond, Absolument. directement aussi avec le site Web. Maintenant, on a un beau Oui, formulaire même qu'ils sans peuvent se remplir. déplacer. C'est Sans ça, se exactement. déplacer. Ils n'ont même pas besoin de venir en magasin là, Ouais. pour venir faire ça. OK, parfait. Donc, après ça, c'est quoi qui peut influencer un peu le taux qu'un client va recevoir? Parce que des fois, le taux peut varier en fonction de certains facteurs, si je comprends bien. Absolument. Je peux dire qu'après 13 ans dans le domaine ou même ici au Leisure Days, Ouais. le taux que moi, personnellement, comme directeur financier, je vais aller chercher pour le client, c'est toujours le plus bon. On a une grande fierté à prendre soin de nos clients, pas pour juste l'achat qu'ils vont faire maintenant, mais pour plusieurs années à venir. Je veux qu'ils voient qu'on est là pour eux, Ouais. qu'on est transparent. Souvent, je vais même leur montrer le gré de taux Ouais. et le plus bas que je peux aller pour le montant financier, etc. Justement pour montrer comment on est honnête et qu'on tient à nos clients pour le futur aussi. Oui. Puis, fait que dans le fond, mais ça peut varier, dans le fond, en fonction du dossier du client, Absolument. dans un sens. Absolument. Donc, dépendamment du taux financier, Le du montant prix. financier, Oui, exactement. le score de crédit, etc. Ouais. Mais généralement, la règle que j'utilise pour tous nos clients, c'est le meilleur taux que je peux avoir dans l'industrie à ce moment-là. Toujours. Parfait. Puis, entre, on va dire, une roulotte neuve et usagée, est-ce qu'il y a une différence entre les taux? Les taux varient entre les deux ou Ça, c'est similaire? ça peut, mais c'est très similaire. Ouais, C'est très OK. similaire, oui, absolument. Donc, on ne parle pas d'une grosse différence quand Non, même. Là. non, absolument. Puis quand même, ça varie en fonction du dossier du client. Donc, c'est toujours bon, le client, encore une fois, de contacter, voir qu'est-ce qu'ils sont capables Absolument. d'avoir là, selon leurs recherches, selon qu'est-ce qu'ils veulent comme roulotte. Ouais. Des fois aussi, ça peut être bon de commencer à regarder un peu leurs besoins là, dans le monde du VR Ouais, quand même ouais. avant. Là. Puis voir que justement, c'est très abordable. Oui. Vu que c'est basé sur un terme de 20 ans, Ouais. ça devient beaucoup plus abordable qu'on pense. Oui. Ouais. Puis, dans le fond, moi, si je décide de financer sur 20 ans, est-ce que je peux payer plus tôt? Comment ça fonctionne pour ça? Est-ce que je suis obligée de faire ça vraiment sur 20 ans? Est-ce que c'est un prêt ouvert? Alors, Pénalité? au Québec, il y a une Ouais. loi Ouais. que tous les termes que nous, on fait ici, c'est un terme et un amortissement Oui, fixe. fixe. Alors, Parfait. c'est pas un amortissement de 20 ans et des termes de 5 ans. C'est terme amortissement fixe pour la durée qu'on choisit. Ouais. Alors, ça devient des prêts ouverts sans pénalité en tout temps. OK. L'intérêt que vous payez, c'est de l'intérêt journalier. Alors, si vous mettez, on va dire qu'on finance un 50 000.
dans 6 mois, on décide de mettre un 10 000. Ouais. L'intérêt que vous allez payer est basé à ce moment-là sur le 40 000 qui reste. OK. Si vous le payez au complet, dans 6 mois, vous payez 6 mois d'intérêt. OK. Alors, il n'y a pas de pénalité sur l'intérêt qui n'a pas été payé pendant le X nombre d'années qui reste. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, si jamais, advenant que c'est faisable là, pour le client de payer plus tôt, c'est possible, puis Absolument. il n'y a pas de pénalité. Ouais. Donc, ça, c'est une bonne chose à savoir quand même. Parfait. Puis, à part de tout ça, donc, on parlait tantôt de la mise de fonds, elle n'est pas obligatoire, tu Non, disais. du tout. Pas obligatoire. Est-ce que c'est recommandé, par exemple, de faire une mise de fonds ou est-ce qu'à partir d'un certain montant, tu recommanderais aux clients de faire une certaine mise de fonds là, à ce niveau-là? Écoute, c'est vraiment là, selon les besoins du client. OK. La mise de fonds est aucunement nécessaire. Ouais. Mais si le client me dit que j'ai un budget de 300 aux 2 semaines, Oui. puis je ne suis pas capable d'y arriver, c'est sûr qu'à ce moment-là, mettre une mise de fonds Ouais. pour avoir un paiement exact aux 2 semaines, ça serait une option. Ouais. Plus qu'on finance, évidemment, plus qu'on a une possibilité d'aller chercher une grille de taux différents. OK. C'est ça. Puis, niveau protection, tout ça, parce que quand on finance une roulotte, on est capable d'ajouter certaines protections pour le client ou certaines assurances, là, on va dire, là, niveau garantie. Est-ce que, généralement, c'est quelque chose que tu offres à chaque client? Est-ce que ça varie en fonction des clients? C'est quoi un peu... Alors, par la loi, Ouais. je m'assieds toujours avec le client pour lui dire quel produit, quelle garantie, protection, etc. est disponible pour lui au OK. moment de l'achat. Oui. Alors, une neuve, évidemment, ça vient avec une garantie de base Oui. manufacturier, Ouais. mais il y a aussi la possibilité de rajouter une garantie prolongée. OK. Nous, on tient une des meilleures garanties dans l'industrie, même dans le Nord-Amérique, qui va venir le protéger pour des choses, des imprévus qu'on ne pense pas toujours à Oui. quand on achète une roulotte. C'est sûr, on y Évidemment, passe là, pas sur le coup des fois. C'est ça. Alors, il y a aussi la possibilité de les protections. C'est un genre de protection qu'on met à l'extérieur d'une roulotte. Oui. Il y a aussi le Scotch Guard qui Pour les est tissus, disponible, c'est les ça? tissus, Ouais. l'antirouille, parce que c'est quand même un véhicule. Oui, exactement. Il y a aussi les possibilités en ce moment Ouais. de l'assurance vie, invalidité, maladie grave, perte d'emploi. C'est toutes des choses que, oui, on parle avec tous nos clients qui viennent nous voir. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est un mot aussi, c'est un peu comme la transparence de donner toute l'information puis De bien et de protéger, bien exactement selon Un non nécessaire. exact Tu sais, selon qu'est-ce que le client aussi veut puis aimerait avoir là, C'est comme ça. protection sur sa roulotte. C'est ça. Parfait. Puis dans le fond, c'est quoi la différence de faire affaire avec un FNI dans un concessionnaire, puis disons le client veut aller chercher un prêt ailleurs. Est-ce qu'il y a des avantages à financer directement au concessionnaire? Le concessionnaire fait affaire avec, nous, on fait affaire avec toutes les banques majeures Ouais. qui nous permet d'avoir des prêts bonifiés. OK. disons. Oui. Alors, ça devient un prêt qui a un lien dessus. Ouais. Alors, le taux, souvent, est la moitié que si tu irais à la banque, puis Ouais. tu irais chercher un prêt personnel Ouais. qui n'a pas de lien dessus, qui n'est pas protégé. Souvent, un prêt personnel à la banque risque d'être environ entre 10 et 15 Ouais. Le maximum qu'ils vont pouvoir financer, c'est un 5 ans. Ouais. Ça devient un peu moins abordable. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, meilleur taux, puis généralement, règle générale, Ouais. meilleur taux. Puis aussi, on peut peut-être dire que c'est un peu plus facile de faire affaire avec le concessionnaire. Quand tu viens acheter ta roulotte directement, tu peux faire affaire avec la personne ici. Absolument.
Oui. Pas besoin d'attendre à la banque. Pas Exactement. besoin d'avoir des énormes preuves sur les biens acquis, etc. Ouais. C'est vraiment, là, c'est une affaire de 3 minutes même OK. pour aller C'est ça. chercher une préapprobation de crédit. Parfait. Puis, est-ce que les personnes qui veulent une préapprobation de crédit devraient avoir peur de se faire préapprouver? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer, je ne sais pas moi, ton score de crédit ou ton dossier? Bon, c'est toujours important de savoir que tu vas affaire avec quelqu'un de qualifié. Oui, Mon rôle à moi, c'est de préqualifier mon client avant de juste soumettre une demande. c'est ça, OK. Fait que c'est certain que si je vois quelque chose dans mon questionnaire qui me fait un genre de red flag, Oui, je vais le mentionner au client. oui, Puis soit que je vais leur dire, ben regarde, on va travailler sur ça avant même de soumettre. c'est ça exactement. Oui, on est quand même assez honnête pour ça. Il y a une différence entre aussi préqualification qu'on fait à la base avec les informations qu'on a puis qu'on est capable de voir, puis ça. la préapprobation de C'est crédit. ça, il y a une grosse différence entre les deux. C'est ça. Donc, Alors, si le client il a eu une faillite, etc., c'est sûr qu'on va travailler avec lui pour aller voir si même il se qualifie OK. ou ne sont pas certains si leur ratio d'endettement le permet même. C'est sûr qu'on va faire les calculs avec lui avant même de soumettre. Évidemment, oui, ça l'affecte le score. Oui. Très minime, Oui. mais oui, effectivement, ça l'affecte le score. OK, parfait. Fait que dans le fond, préqualification, on est correct, c'est juste l'information, on valide, on regarde, Oui. puis après ça, préapprobation, là, ça peut jouer sur le score, mais comme tu dis, c'est pas un gros gap non Point plus. 5. C'est environ un 5 OK, de score qui va diminuer. OK. Fait que si tu es à 7,50, Ouais. ça se peut qu'il descende à 17,45 au moment Ouais. où on trouve une banque pour l'approuver. Oui. Puis un client qui nous envoie l'information, tu fais toujours sûr de contacter le client avant même là, de soumettre quoi il y que a ce des soit. formulaires à faire, Et voilà. c'est sûr, avant même de faire quoi que ce soit, il y a des Parfait. consentements légaux. Donc, les personnes qui veulent un financement pour une roulotte peuvent nous contacter sans problème. Puis, ils n'ont pas à avoir peur, là, justement, d'affecter les scores ou quoi que Non. ce soit parce que, justement, on leur parle toujours avant. On fait sûr des informations, C'est ça. de la véracité aussi là, de tout ce qui a été envoyé avant même de faire quoi que ce soit puis d'aller plus loin. C'est ça. Fait que, dans le fond, pour faire un peu plus court, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations pertinentes que le monde devrait savoir sur le financement. Écoute, si jamais j'ai oublié de quoi ou vous avez des questions, n'hésitez jamais à nous contacter, même juste pour des questions. On est là pour vous. Parfait. Fait que, dans le fond, on est capable d'avoir des bons taux, des taux compétitifs. On travaille avec les plus grandes banques au Canada. Oui, les banques de deuxième chance aussi. Les banques de deuxième chance. Oui. On est capable d'aller chercher garantie, quoi que ce soit, selon qu'est-ce que le client veut avoir. Les assurances. Des assurances. Puis, moi, dernière petite question, c'est quoi les coûts qu'on devrait prévoir une fois qu'on a acheté la roulotte? C'est quoi les coûts de plus qu'on devrait prévoir? Tu sais, les plaques? On est quand même, encore comme je disais, très transparent. Alors, il n'y a pas de coût extra Ouais, lorsqu'on a établi un paiement aux 2 semaines. ouais, Il n'y a aucun coût d'extra qui est associé à la transaction. Aucun. OK. Fait que vraiment, une fois que tu as ton paiement, c'est vraiment ce que ça va être, là. Absolument. Puis c'est Rien de caché. rien de caché. Non. Fait une fois que tu as approuvé, tu as ton paiement, c'est ça que tu vas avoir, puis On le fait client le est processus, content ouais. avec ça. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Pat, d'avoir fait la vidéo avec moi, là, puis d'avoir donné des informations. Si jamais, je vais mettre toutes les informations dans le bas de la vidéo pour nous contacter. Vous allez pouvoir contacter aussi directement Patricia si jamais vous avez des questions sur le financement. Puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Bye.